Bon, et l'exo-set, on en parle. Alors, la plupart d'entre vous, on fait la table de transition, juste. On fait le diagramme d'état, juste. Voilà, il y avait une petite erreur, mais manifestement c'est une étourderie en recopiant, que j'ai représenté ici. Et si on regarde bien le diagramme d'état, il a une particularité. Dès qu'on a un 0 en entrée, on tourne dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Dès qu'on a un 1 en entrée, on tourne dans ce sens-là, dans le sens trigonométrique. Ok, donc 1, 0, 1, 1, on tourne dans un sens, on tourne dans l'autre. La bonne réponse est celle-ci, et j'ai trouvé ça plein de fois, plein de fois. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé là, à la 8e étape? Pourquoi est-ce que le cerveau des étudiants déraille à la 6e étape, 8e étape? Mais j'ai compris. Voilà comment on trouve la solution. On part de l'état initial, et on se pose la question, en montant, case du dessus, quel est l'état de l'entrée? Une fois qu'on a l'état de l'entrée, on regarde, je suis à l'état 0, mon entrée c'est 0, donc je vais à l'état 1. Je suis à l'état 1, qu'est-ce que j'ai comme entrée? 0, donc je vais à l'état 2. Et voilà ce qu'on obtient avec cette sortie. L'hypothèse que je fais, c'est que la plupart d'entre vous, vous avez fait, je pars de l'état initial, je regarde l'entrée à l'état suivant, et non pas au même état qu'au moment de l'entrée. Mon état c'est 0, donc ma sortie c'est 1. Je regarde l'état à l'instant ici, et l'entrée à l'instant suivant. L'entrée c'est 1, je suis dans l'état 1, mon entrée c'est 1, donc je reviens en arrière à l'état 0. Du coup on obtient cette séquence. Dans cette séquence, effectivement, là, il n'y a pas de 1. Sauf que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut regarder à l'état présent, quel est l'état, à l'état présent, quelle est l'entrée, pour en déduire l'état à l'instant suivant. Ok? Donc celui-là, c'est pas le bon. On retient cette technique-là.